Bonsoir, bienvenue sur Angoulême Acteur TV. Ce soir, c'est moi qui vous présente l'émission. Et ce soir, je reçois Carole et Sébastien. Bonsoir Carole, bonsoir Sébastien. Bonsoir. Donc, les peu de questions que j'ai à vous poser, donc en fait, j'aimerais que vous vous présentiez. Et vous me disiez qui vous êtes exactement. Je m'appelle Carole, je travaille à l'université et je suis bénévole dans une association avec Sébastien, une association sportive qui s'appelle l'association SD. Et nous proposons deux activités, des activités pour adultes, de fitness dance, et des activités pour enfants avec quelques particularités. Oui, on y viendra tout à l'heure. Eh bien, écoutez, alors pour ma part, donc Sébastien Drapeau, je suis éducateur sportif de profession. On me connaît dans mon activité de coach sportif. Et ben, comme le disait Carole, voilà, on a une association sportive en commun qui fait donc de la fitness dance et du sport vers les enfants handicapés, on va l'expliquer tout à l'heure. Alors que vous dire, ancien sportif de haut niveau, j'ai des diplômes à la fac du sport, mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment cette passion du sport que j'ai envie de faire transmettre aux adhérents et à tous les milieux. Donc justement, on en revient au sport. Donc effectivement, comme vous disiez, vous donnez des cours de fitness. Donc comment peut-on intégrer ces cours? Tout simplement en nous appelant, en prenant contact avec nous. Ces cours sont adaptés pour tous et à tous. Voilà. Alors c'est de la fitness, c'est de la danse, c'est une mayonnaise savamment mélangée où on effectue de la remise en forme, et réellement de la remise en forme. Donc on touche au cardio, on touche au renforcement musculaire, au stretching, et on essaie de rendre ludique la remise en forme et la fitness au lieu de la faire bêtement à soulever des haltères. On a chorégraphié une séance. Voilà, l'esprit ludique est mis en avant. Ouais. L'objectif, c'est de faire du sport en prenant du plaisir, parce que on arrive en ce qui me concerne, à une tranche d'âge où on a des obligations de famille, on a des enfants à gérer, on a un travail, c'est extrêmement difficile de tout concilier. Alors si en plus on ne prend pas de plaisir à faire du sport, on n'en fait pas, il ne faut pas que ça devienne une corvée, on a assez de corvées comme ça dans l'existence en tant que femme surtout, hein, les hommes aussi, mais les femmes en ont beaucoup. Donc on a souhaité mettre en place un concept où on fait du sport, mais on ne se rend pas compte qu'on fait du sport. Voilà. Avec cet aspect ludique quand même qu'on met en avant, parce que c'est important pour nous. On fait Moi, je faire du sport en s'amusant. Voilà. Si on ne s'amuse pas, si on ne prend pas de plaisir, ben, pour moi la séance est ratée. Oui, parce qu'après la motivation n'est plus là non plus. Voilà, la motivation n'est plus là, le stress n'est pas évacué de la même manière. Faire du sport, c'est pouvoir évacuer. Faire du sport, c'est des fois être un petit peu obligé de souffrir un peu aussi, hein, pour se dépasser un peu. Mais autant souffrir avec le sourire que souffrir... Donc nous, c'est ce qu'on a essayé le concept qu'on a mis en place, puisque Seb et moi, on a inventé ce concept. Ouais, hein, voilà. Donc c'est quoi le concept là? Complètement. Une création personnelle, on a besoin de notre duo qu'on a concrétisé avec des connaissances sportives, mais aussi avec la demande que les femmes peuvent avoir aujourd'hui. L'unité d'entraînement, c'est échauffement, renforcement musculaire, cardiovasculaire, stretching, tout ça adapté de façon à ce que ça soit très ludique. Oui, ce qui fait que même les personnes qui n'ont pas forcément fait du sport peuvent débuter. Aussi et surtout. Parfait. De toute façon, sur le blog, on mettra vos horaires et puis les endroits où on peut vous contacter et où on peut aller faire ses cours. Oui, puisque c'est tous les soirs. www.fitnessdance.fr. Voilà, on vous remettra l'adresse sur le site. Et puis là, je vais venir donc justement au fameux handicap dont on parlait. Donc, effectivement, vous avez créé... comment dire
Donc les cours pour les enfants, Oui. et justement, comme vous disiez tout à l'heure, qui ont des handicaps. Et si j'ai bien compris, des handicaps qui ne sont pas forcément visibles. Absolument. C'est surtout ça. Voilà. Alors, à la base, tout est parti de mon histoire à moi, Oui. parce que je suis touchée personnellement par mon enfant. D'accord. Et comme je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule mère à avoir Généralement, c'est dans ces moments-là qu'on s'en rend compte. un enfant avec des particularités et beaucoup de souffrances engendrées par ses particularités, ses différences. Eh bien, Seb et moi, on s'est penché sur la question. Ce qui marche pour mon enfant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour les autres. Voilà, donc on a décidé d'ouvrir la méthode que l'on proposait à mon enfant aux autres enfants. Alors, quand on parle de handicap invisible, on ne cible pas en particulier les enfants pour ne pas stigmatiser quoi que ce soit. Qu'on soit dyspraxique, qu'on soit dysphasique, qu'on soit précoce avec des dysynchronies, qu'on soit trouble d'hyperactivité avec ou sans hyperactivité, trouble de l'attention. Qu'on ait une maladie invisible, génétique, qu'on ait des problèmes d'obésité, ou pas de problème d'obésité, mais des problèmes tout court avec son corps, qu'on ne soit pas à l'aise dans son corps, qu'on ne trouve pas sa place en milieu sportif ordinaire, mais qu'on n'ait pas non plus sa place en milieu sportif handicapé. Il y a plus pas facile de trouver sa place. Donc on vise plutôt ces enfants-là, qui sont des profils particuliers, qui ont des différences. Moi j'aime pas trop le terme différence, mais malheureusement on est obligé quand même de l'employer un peu. Ces enfants qui ne trouvent leur place nulle part, qu'on soit dans l'éducation sportive, mais aussi dans l'éducation tout court. Nous aujourd'hui on est concernés par le sport, mais malheureusement c'est l'éducation en général qui est concernée. Voilà, ces enfants qui d'apparence sont comme tous les autres enfants, et adolescents bien sûr, hein, puisqu'on est ouvert aux enfants et aux ados, mais qui, quand on gratte un peu, ont quelques particularités, quelques difficultés qui font qu'ils n'ont pas accès aux activités physiques, sportives, ludiques, et ça, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable pour nous. Donc à notre niveau, Seb ayant, de par sa profession de professeur, d'éducation physique, d'éducateur, prouvé donc qu'il savait s'adapter à une pédagogie particulière avec ses enfants. Et bien, on a décidé d'ouvrir ça et de mettre en place des ateliers particuliers pour ces enfants. Mais on est toujours sur le même principe que la fitness dance, qui est avant tout de transmettre ce plaisir du sport, le plaisir de faire. Donc certes, dans ce sport adapté, on touche à des enfants qui ont des difficultés, qui sont peut-être exclus du tissu sportif normal, mais une fois de plus, on n'a pas de magie, on leur apporte du plaisir, on leur apporte une pédagogie différentielle qui consiste non pas à leur donner un projet pédagogique, mais à prendre l'enfant, à savoir ce qu'il est, à savoir ce qu'il veut, et en fonction, on s'adapte à sa demande, à ses capacités, et on va avant tout lui transmettre du plaisir et une mise en réussite. Cette mise en réussite, quel que soit son niveau et quelle que soit cette réussite, même si c'est un tout petit peu, on va s'en servir pour élever cet enfant. Voilà ce que j'allais dire, ça permet de tirer vers le haut. Ça fait effet levier, en fait. Voilà. C'est un levier pour leur permettre d'accéder à des choses par rapport à d'autres enfants ils n'ont pas accès dans un système dit classique. Oui, voilà. Et la magie, académique classique, on va dire. La magie, elle est une fois de plus, c'est tout simple, c'est par le plaisir de leur faire faire, voilà, de jouer. Oui, et je suis sûre qu'ils apprécient énormément. Voilà, parce que ces enfants-là, on a remarqué que ces enfants sont plus à l'aise dans les apprentissages par le jeu, le concret, le jeu, peu importe ce dont ils souffrent. Oui. Hein, voilà. Et donc,
tout ce qui est ludique, tout ce qui est fait par le jeu, tout ce qui n'est pas compétitif, parce que c'est terriblement anxiogène. Tout ce qui est compétitif est anxiogène. Donc sur certains enfants, ça marche très très bien, la compétition, mais sur plein d'autres, ça marche pas du tout. Ça va les bloquer ça, plus nous, qu'autre pour chose. nous, tout aspect de compétition est absolument banni. Voilà, on joue tellement, on est tellement rigolé, on peut dire ça comme ça, qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont finis par arriver à l'objectif qu'on s'était Voilà. fixé. Et ils ouvrent leurs grands yeux comme ça. Oui, ils doivent être surpris par eux-mêmes de voir ce qu'ils ont réussi à faire. Ouais. Mais c'est vrai que c'est la même philosophie que pour l'adulte. Oui. Et la fitness, je pense. Ce plaisir du sport. Je suis capable de faire des pas et je m'en suis pas rendu compte. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça leur apporte un bien-être supplémentaire et je pense que d'un coup, selon les handicaps qu'ils ont, ça leur permet d'être plus à l'aise avec leur corps aussi. Voilà, complètement, parce qu'il y a des, peu importe le trouble des enfants, Oui. il y a des possibles. Le problème, c'est qu'il y a des méthodes particulières pour accéder à ces possibles. Il faut juste trouver la bonne méthode, en s'intéressant à la particularité de l'enfant, à sa personnalité, en faisant un petit peu de la pédagogie à la carte. Oui, ce que j'allais dire, parce que contrairement aux cours de sport traditionnels, voilà. entre guillemets, vous faites au cas par cas. On est à la carte. En fonction de chaque personne. Parce que chaque enfant est différent. Voilà. Mais alors chaque enfant avec une particularité, même identique, un dyspraxique est forcément différent d'un autre dyspraxique. Oui. Un enfant à haut potentiel avec des troubles associés est différent d'un autre enfant à profil homogène, hétérogène, peu importe. Voilà, chaque enfant est particulier et chaque enfant a un potentiel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de lui faire comprendre qu'il a du potentiel. Voilà, qu'il a ce potentiel, parce que et je pense qu'il que peut y arriver. Ils sont pas toujours conscients. Mais ils n'en sont pas conscients, ils en souffrent, ils sont même en état de sous-estime d'eux-mêmes. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, ils doivent se dévaloriser eux-mêmes. Ils se dévalorisent, ils sont dans un système ordinaire qui des fois n'a pas su répondre par faute de moyens à leurs attentes, à leurs besoins, et ça s'enchaîne, hein, ils s'alimentent dans une idée très négative d'eux-mêmes. Et ça, c'est très embêtant pour leur construction, en fait. Et par le jeu, on les met en situation de réussite. Voilà la formule, et c'est comme ça qu'on arrive à les faire progresser. D'accord. Je voudrais juste, si je peux, ajouter que en fait, cette initiative est partie donc c'est notre association, l'association SD, l'association sportive, en collaboration avec une association dont je m'occupe sur le plan départemental, qui s'appelle Dyspraxique mais Fantastique, qui gère donc les troubles de dyspraxie, avec tous les troubles associés, parce que quand on est dyspraxique, on n'est pas que dyspraxique, on a d'autres troubles qui viennent se greffer, tels que les troubles que je vous ai cités tout à l'heure. On est précoce et dyspraxique, on est dysphasique et dyspraxique, enfin on peut être TD, trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oui, parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à mélanger le trouble de l'attention et l'hyperactivité. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. Voilà, on est dyslexique et on peut être dyspraxique et autre chose. Voilà. Donc on est multidys. Voilà. Donc il est important de pouvoir, une fois qu'on a identifié, nous on n'est pas là si vous voulez pour identifier le problème, ça c'est le travail des médecins, et justement, est-ce qu'il y a des rééducateurs médecins qui ont tendance à vous envoyer des personnes oui, les personnes ne viennent pas du tout par ce biais-là? Oui, il peut y avoir des médecins, il y a les rééducateurs comme les psychomotriciens qui connaissent notre action. Il y a aussi des éducateurs spécialisés qui travaillent avec les enfants en difficulté, qui nous envoient. Après, l'enfant veut, le parent, c'est un choix, hein, chacun est libre. Donc ça de faire des quand même aussi parfois conseillé par les médecins.
puisqu'ils connaissent votre association. Oui, bien sûr. Bien sûr, et l'activité physique et sportive, le sport en général maintenant est reconnu, et enfin reconnu. Comment dire, c'est une thérapie, hein, la Oui, thérapie voilà, par le sport. tout à fait, ouais. mais aussi En tant qu'adulte, on le voit, donc pour les un enfants. outil de valorisation de chaque enfant. Tout à fait. On va mieux quand on fait du sport. Donc un enfant qui a déjà des problèmes ne peut qu'aller mieux en étant en réussite, Ah bah oui, faisant du ça sport, c'est clair. ne serait-ce Dans le coup, que ils se pour sont évacuer son valorisés, stress, effectivement. Et c'est valable pour tous. et pour tout le Les monde. enfants, Pour tous les enfants, les pour tous les- seniors, le monsieur là-bas et tout le monde. Donc j'avais une autre question. D'après vous, que faudrait-il faire pour sensibiliser un peu plus les personnes et que les personnes prennent conscience de ces handicaps-là? Car je trouve qu'on en parle très peu. Ah, je te laisse répondre. La question piège. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a tout à faire parce que le handicap invisible est invisible, comme son nom l'indique. Mais je trouve qu'il n'est pas beaucoup pris en compte. Et il n'est pas pris en compte, c'est vrai. Et c'est justement ce type d'association, j'insiste particulièrement sur l'association Dyspraxique mais Fantastique, comme beaucoup d'autres associations. Je parle de cette association puisque Oui, parce que j'appartiens à c'est- cette association, qui œuvre dans tous les départements de la France pour faire connaître la dyspraxie, certes, mais tous les handicaps et les maladies invisibles, et pour que les pouvoirs publics en prennent pleinement conscience, et qu'enfin on donne une place à tous ces enfants, qu'on aménage leur scolarité, leur quotidien, pour améliorer leur vie, et encore une fois reconnaître leur potentiel, qui est bien souvent très important, très fort. Attention, hein, on a souvent tendance à faire un amalgame, et ça c'est assez peinant. Les enfants qui sont des dys ou dysphasiques, dyspraxiques, dyslexiques et autres, ont un gros potentiel intellectuel. Oui. Attention à ça, à ne pas commettre l'erreur que beaucoup de personnes font en déficients moteurs, Oui. troubles dans des motricités ou dans le langage et autres, ne veut pas dire trouble des capacités intellectuelles, bien au contraire. Parce que Bien moi, au contraire. j'ai Ces enfants-là une amie sont qui a son fils une qui a intelligence dès très 17 visible. ans et qui justement est dysphasique et qui Sont envisage très- de faire un BTS Ils sont très dans 2 intelligents. ans. Mais malheureusement, voilà, on est encore en France dans un système un petit peu... Ouais. Il y a encore Il y des a progrès encore à faire. malheureusement beaucoup de travail à faire par rapport à des systèmes comme les pays nordiques, le Canada, les États-Unis. La recherche ne s'est pas peut-être encore trop penchée, pas assez penchée sur cette problématique. Mais justement, chacun en mettant sa petite pierre va pouvoir venir en aide à ses enfants, à ses familles, parce que... C'est en train d'évoluer. Oui, ça évolue. Un enfant Oui, qui je pense que les souffre... gens commencent à en prendre un peu conscience. oui, quand même. oui. Un enfant Mais qui pas souffre, c'est une famille qui souffre. Hein. Oui, c'est tout C'est l'entourage. une fratrie qui souffre, c'est une mère, un père, toute une famille, toute une structure familiale est en souffrance avec l'enfant. Donc ça, c'est vrai que c'est un côté insupportable. Oui. En tant que maman, je comprends. Voilà. Et bien maintenant, je voulais savoir si vous aimiez la magie. Bien Et sûr. est-ce que vous croyez à la magie? Ben nous, on prend tout maintenant, hein, puisqu'on a remarqué que tout était Et possible. surtout, Hein, on reste donc, très curieux, très ouvert. Donc eh ben, on va appeler notre magicien. Bonsoir. Bonsoir Manu. Bonsoir. T'étais caché où? J'étais caché, j'étais laissé présenter l'émission. Bonsoir Carole, bonsoir Cynthia. bonsoir, Manu. Le magicien m'a aidé, mais je suis venu parce que je me suis permis de faire une petite intervention, Oui, Manu. parce que j'ai écouté ce que vous avez dit sur les enfants. Je suis aussi parent et je sais ce que c'est qu'un enfant. Ce sont nos héritiers, c'est notre avenir. C'est quand on met un enfant au monde, on doit le suivre jusqu'au bout, et ainsi de suite.
Et je voulais... Ça se fait pas de faire une interruption comme ça, une intervention comme ça. C'est pas toi qui présente ce soir. Tout à fait, non, ce soir je ne peux pas. Ce soir je ne présente pas. Non, Il lâche pas sa place. Je ne présente pas, mais je voulais simplement, sincèrement, du fond du cœur, parce que ça se fait pas, mais souligner que je sais qu'il y en a d'autres qui le font, mais toutes les personnes qui sont comme vous, engagées pour les enfants, et j'ai bien entendu, pas forcément les enfants handicapés, les enfants du monde, j'ai envie de dire, cet engagement que vous preniez, je voulais juste vous féliciter. Voilà. Je trouve que c'est très très bien. Aujourd'hui, il y a une initiative qui mérite d'être saluée, qui mérite un jour aussi que ça fasse, qu'elle soit naturelle, comme le bonjour. Et qu'est-ce que je peux dire de choses? Je vous souhaite une bonne continuation, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, mais surtout une chose essentielle, chers internautes, vous n'êtes plus seuls, c'est ça qu'il faut dire. Il y a des gens comme vous qui œuvrent pour les enfants. Merci. Mais tu parles de nous. Je parle de vous parce que je peux parler aussi d'autres personnes qui le font, d'autres cas. C'est pas nous, c'est pas pour nous, c'est pour les enfants des autres. On peut le dire, c'est par amour, simplement. Oui. C'est surtout par amour aussi. Il y a plein de bénévoles, encore une fois, qui œuvrent tous les jours dans la France entière pour faire reconnaître ces handicaps fantômes, handicaps invisibles, enfin, ces maladies, ces troubles qui altèrent certaines capacités de nos enfants. Et donc voilà, nous on fait partie de bénévoles comme les autres, quoi. Ils sont tous... Oui, enfin s'il y avait plus de bénévoles, je veux dire, ils sont tous appréciables, remerciables, voilà, enfin moi je pense à tous les bénévoles de l'association dont je fais partie, qui sont hyper actifs en la matière. Et à ce sujet, je me permets de lancer juste un petit bonjour à Martine, qui va réaliser un court-métrage. C'est une bénévole passionnée de cinéma, et qui va réaliser un court-métrage sur la dyspraxie et ses troubles associés, pour faire comprendre aux gens ce que c'est, parce que c'est vrai que c'est un terme compliqué. Ouais. Quand on ne sait pas, quand on ne le vit pas, on ne le comprend pas, ce qui est normal. Même quand on le vit, des fois, on est dérouté. Oui, bah, je me doute, oui. Et voilà, donc Martine a comme projet de faire un court-métrage. Donc, là encore, pour faire un court-métrage, il faut de l'argent, il faut des bonnes volontés. Voilà. Martine, si tu nous entends... Alors, Martine, Elle a bien vu. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, vous parliez de magie, je vous ai écouté parler de magie, oui. parce que tu as appelé le magicien. J'ai appelé mon magicien qui avait les gens disparu. ils ont dû dire c'est lui le magicien. Non, moi je vais cacher la soirée, c'est sûr. Non. La seule magie que j'ai... Les tours seraient peut-être coupés. Voilà, la seule magie que j'ai pas de prétention, c'est que j'ai comme vous du cœur. Et ça, c'est une belle magie qui doit toujours continuer. Mais on va appeler le magicien, justement. Il n'est pas loin, il arrive, tiens. C'est Johnny, qui va être avec nous. Donc, on se retrouve dans quelques secondes. Ouais. Ok, ben ça marche. À tout de suite. À tout de suite.